jusqu'à très tard le soir. Non, je rigole. OK, très bien, donc on va partir sur cette fameuse, spiritualité. Il me semble que c'est très important, régulièrement de revenir sur la définition de la spiritualité parce on entend tout et n'importe quoi. Vous savez, pour ceux qui, en tout cas, qui me connaissent, que je suis pas vraiment d'accord avec le New Age. Voilà, donc on vous a préparé quelques petites définitions, nos définitions, on n'est pas là pour faire du copier-coller, nos définitions quant à la spiritualité, d'accord? N'hésitez pas, hein, comme on vous l'a dit, Dominique, de toute façon, regarde tous les commentaires, les notes et ensuite il y aura un question-réponse, c'est-à-dire que là, Gaëtan et moi, on va commencer à vous parler de certaines choses. On vous proposera une méthode pour rester dans votre alignement. Et après, on aura un temps de questions-réponses. Alors, en fonction de combien on sera, si on est nombreux ou pas, soit en effet, bah, au cours en tout cas, de ce qu'on va vous dire, vous pouvez noter vos questions dans le chat. Dominique relève ça, trie les questions. Souvent, les gens posent les mêmes questions, donc on va regrouper et on aura un temps questions-réponses où on va pouvoir vous répondre, tout simplement. Donc, Exactement. voilà. Donc la spiritualité. Alors, à mon sens, la spiritualité, non, à leur sens. Ah oui, vous savez que je suis branchée, hein, avec mes copains là-haut. Mmh. C'est vivre en harmonie avec ce que nous sommes, nous-mêmes, avec nos proches, avec notre environnement, proche ou lointain, voire très lointain, donc l'univers. Ça, c'est pour moi, une définition simple, facile à comprendre, tout simplement. Mmh. Gaëtan, tu en as Oui, d'autres de définitions de la spiritualité? oui. Peut-être avant que donne ma définition, de ce que moi je pense, en tout cas de ce que moi je vois, ce que je vis de la spiritualité. Je vais peut-être rapidement me présenter quand même parce que, bah, normalement vous connaissez tous Sylvie. Moi je suis donc, bah, je suis Gaëtan donc, bah, tu disais, l'associé. Faut savoir que, le tout ce qui est spiritualité pour moi ça m'est un peu tombé dessus il y a quand presque 11 ans maintenant. Et en fait, je suis empathique depuis tout petit et enfin, en fait, je suis clairvoyant donc je ressens, je vois, j'arrive à voir les structures inconscientes, des gens qui sont en face de moi quand je me «branche» entre guillemets et du coup, ça me permet d'avoir, les informations à transmettre à la personne, ce qui n'est pas conscient chez elle. Je le vois et du coup, je le retransmets pour qu'elle puisse avancer. Donc ça, c'est une petite définition de pourquoi aussi je me sens entre guillemets «un peu légitime» de parler de spiritualité. C'est parce que, moi je chemine, j'évolue, je vis ma vie d'humain, spirituel aussi, voilà, depuis, 11 ans maintenant et moi de ce que je vois de ça, de ce que j'en ai compris au niveau de la spiritualité, c'est que pour moi aujourd'hui, la spiritualité, c'est être conscient, le vivre en conscience que je dirais que le divin, l'énergie divine, l'univers est en tout et en toute chose et l'expérimenter et d'en avoir conscience à chaque instant. Pour moi, c'est la définition de, de la spiritualité. C'est de dire que le divin est en tout, autour de nous et surtout à l'intérieur de nous. C'est incarner le fait que tu es conscient, voilà, que ce divin-là, il est en tout et de le vivre au quotidien. Et du coup, quand tu le vis au quotidien, ce qui n'est pas mon cas, hein, je le vis au quotidien, mais je peux pas le vivre, j'arrive pas à le vivre encore à chaque instant. En tout cas, plus j'avance, plus je m'en rappelle, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose, on s'en rappelle juste, on a oublié en s'incarnant, j'ai envie de dire. Bah, tu te rappelles qu'en fait, ce plan-là, le plan de l'univers, le plan de la vie, le plan divin, il est parfait, peu importe ce qui se passe à chaque instant, peu importe ce qui se passe, et ça permet de plus vraiment avoir peur. Quand tu te dis qu'au final, tout est fait pour une raison et que c'est de l'amour, peu importe, si c'est de l'amour vache ou de l'amour doux, on va dire. Dans tous les cas, c'est toujours fait pour le mieux, pour chacun d'entre nous et ça, c'est génial parce que quand tu vis ça au quotidien et que tu as conscience de ça au quotidien, tu commences à voir la vie différemment. Exactement.
vrai que moi, j'aimerais, avant de continuer, Gaëtan, quand même préciser quelque chose. C'est que nous, quand on vous parle de divin, on n'y met pas une connotation religieuse. On vous parle de la source, on vous parle de l'amour inconditionnel, on vous parle de la vie, on vous parle de l'énergie source, d'accord? C'est de ça dont on vous parle et je pense que c'est important. La spiritualité, pour moi, c'est aussi prendre conscience que nous sommes incarnés ici pour vivre notre vie de terrien. Alors moi, souvent, le terrien, je le transforme en langage des oiseaux parce que j'adore ça, en tu n'es rien, tu t'es rien, d'accord? Tu n'es rien et c'est sûrement pas, la spiritualité, se percher, en fait, comme nous l'a montré le New Age, pas du tout, en fait, hein. Ce n'est pas en tant que petit homme, petit humain, je cherche la lumière en regardant le ciel, en faisant des rituels, en méditant pendant des heures, en mettant des bulles de protection, pas du tout en fait, hein. C'est la lumière qui est venue s'incarner dans un corps humain, dans une enveloppe pour vivre son expérience dans la dualité. C'est ça, c'est pas le contraire. On n'est pas là pour, atteindre quelque chose à l'extérieur. Tout est en nous et je pense que c'est très, 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 très important. Pour le dire autrement, chacun d'entre nous, en fait, est une étincelle de vie et qui est venue s'incarner. C'est une partie infime de la source d'énergie d'amour et comme le dit monsieur Pierre Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et ça, c'est très, très important. OK? Super important. Voilà. C'est, moi, je vais vous donner une métaphore que je donne souvent en formation, tant pis pour ceux qui m'ont déjà eu. Hem, Imaginez que la source, en fait, ce soit un feu de la Saint-Jean. OK? Un gros feu comme ça et ça fait toujours des petites étincelles. Et imaginez qu'il y ait une des étincelles, parce qu'il y a un peu de vent, qui s'éloigne, qui va se poser plus loin. Est-ce que cette étincelle-là est le feu de la Saint-Jean? Est-ce que cette étincelle-là, elle a la même puissance que le feu de la Saint-Jean? Je vous garantis que si vous ne surveillez pas l'étincelle, si vous n'y faites pas attention, elle est tout à fait en capacité de mettre le feu au bois d'à côté et de créer un incendie de dingue. Donc ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est quand je vous dis qu'on est une étincelle de vie, c'est que nous avons la même puissance créatrice que la source et ça, c'est important et en fait, je crois qu'on va passer, presque 1 heure et demie ensemble à vous expliquer ça, pour vous amener vraiment à l'intégrer et ça va déjà commencer à vous permettre à bouger vos vies. Parce que quand on sait qu'on a cette puissance créatrice de la source, donc si en plus si on se met dans l'amour, tout ce qu'on crée, bah, c'est génial en fait, hein. Parce que tout le monde crée, je vous ai pas remarqué, les gens ils créent tout, hein. Ils créent leur drame, ils créent leur enfer. Le truc, c'est qu'ils en sont pas conscients, donc on n'est pas dans le jugement, hein, mais ils créent en permanence en fait, hein, en permanence. Il suffit de regarder les mamans quand elles voient leurs enfants partir, faire un voyage en voiture et elle leur dit: «Mais, appelle-moi quand» d'abord sois très prudent et appelle-moi quand tu rentres. Elles sont déjà en train de créer un accident potentiel. Voilà. Je te laisse aussi parler Gaëtan, parce qu'on sait que je suis une grande, grande bavarde. Non, mais au contraire, non, non, c'est ce que tu dis, c'est que on est créateur. On est créateur comme l'énergie créatrice parce qu'elle est en nous et elle est en toute chose. Quand tu comprends ça, alors tu peux le comprendre et puis, tu passes à autre chose 5 minutes après, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. L'idée, c'est juste que plus tu vas t'en rappeler, plus tu vas te rappeler qu'on fait partie de ce tout, qu'on est un, et ben, en fait, plus ta vie elle va commencer à intégrer c'est pas une loi, c'est un fait et pour expliquer un petit peu, en fait, d'où ça vient, ce côté un, faut qu'on explique surtout, l'inverse de l'unité, la séparation et vous allez peut-être qu'il y en a certains qui doivent déjà le savoir, hein, c'est pas grave, je fais un petit rappel, mais, si on part du principe qu'à la base, on est un, on est tous la même chose, on fait tous partie d'un tout, il faut imaginer que du coup, au départ, avant qu'on peut appeler le Big Bang, par exemple, il y a le tout, l'unité, le un, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, heu, qui est tout en même temps. C'est-à-dire qu'il est la montagne, le fleuve, le voisin,
la maison, l'arbre, le chaud, le froid, la droite, la gauche, la lumière, l'ombre. Vous avez compris, il est tout en même temps. Et en étant tout en même temps, eh ben, il ne peut pas expérimenter le fait de ressentir que le froid, parce qu'il est et le froid et le chaud. Il ne peut pas ressentir, il peut pas expérimenter le fait de faire un câlin à un autre être humain, parce qu'il est tous les êtres humains. Il ne peut pas expérimenter le fait de manger, parce qu'il est la nourriture. Donc, pour pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle l'expérience, il a fallu créer la séparation. Donc, on a séparé en fait le tout en des milliards, même des trilliards à l'infini d'étincelles, comme le feu de la Saint-Jean. Et ça nous a permis du coup de pouvoir créer un espace et une temporalité. L'espace et le temps, c'est une illusion. Et ce qui fait que l'illusion est très très bien faite, il y a deux choses pour moi, hein. C'est le corps mental. De toute façon, ceux qui sont là, les élèves, ceux des sessions précédentes, vous savez de quoi je veux parler. Les nouveaux, vous allez le apprendre très très vite. On a différents corps, le corps physique, le corps éthérique, énergétique, le corps émotionnel et le corps mental, plus d'autres après. Ça, c'est les corps de la personnalité humaine, hein. Et pour moi, le corps mental, son rôle, mais bien qu'il ne le tienne pas bien à aujourd'hui, en 2023, depuis déjà bien longtemps, mais son seul rôle, normalement, c'est de modéliser des formes, donner vie à quelque chose. Donc, de créer la séparation, c'est-à-dire, c'est lui qui donne un espace et c'est lui qui donne la temporalité. Mais c'est une illusion. Donc, vu que c'est une illusion, ça veut dire que si on enlève l'illusion, on est quand même tous un. On est quand même tous unis. Mais on joue le jeu de la séparation, on joue le jeu, du coup, d'être séparés les uns des autres. Et ça, pour moi, c'est assez intéressant. Et j'ai vu quelque chose, j'ai vécu une expérience il y a, je pense, en 2017. Je l'ai vu, ça. En fait, je vous le raconte pour l'anecdote, mais j'ai vu, je ne sais plus comment, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Et j'ai vu, en fait, je me suis vu moi, et puis j'ai vu ma ligne temporelle à moi, donc ma ligne temporelle, c'est-à-dire de mon présent maintenant à mon futur, et puis ma ligne du passé, qui sont mes souvenirs, et ce qui allait vers l'avant, donc mon futur. Et j'ai vu que j'avais autour de moi, c'était pas infini, hein, je devais en avoir, c'est une bêtise, n'importe quoi, un chiffre, 150 000 autres petits chemins que je pouvais emprunter et qui allaient d'un extrême à un autre de ma vie. Soit le dernier chemin tout à gauche, j'étais très pauvre et dans la misère, et celui de tout à droite, j'étais super heureux, dans la richesse, peu importe. Et en fait, j'ai vu un truc où j'ai dézoomé là-dessus, et j'ai vu qu'il y avait d'autres traits encore après, d'autres lignes de temps. Et plus je m'en éloignais, plus je me voyais moi, mais j'étais devenu blond. Et puis j'allais encore plus loin, et puis j'étais plus blond, je parlais plus la même langue. Et puis encore plus loin, je vivais plus dans le même pays. Puis à force de m'éloigner et de dézoomer sur ces lignes temporelles, eh ben, j'ai vu qu'en fait, à un moment donné, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais devenu une personne qui existe. Et du coup, j'ai encore dézoomé, et j'ai vu qu'entre moi et cette autre personne, il y avait des multitudes de fractales, hein, des genres de duplicata qui avaient une différence chacun jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. Et ben, plus je dézoomais, plus je voyais qu'à côté, il y avait encore quelqu'un d'autre, et puis encore quelqu'un d'autre, etc., à l'infini. Et ce qui créait en fait une genre de, je sais pas comment dire, un genre d'arc de cercle, où en fait, on était tous unis. Sauf que chacun était dans son instant, avec le mental et la conscience qui focalisaient simplement sur la ligne temporelle de l'instant, hein, parce qu'on vit que l'instant présent, et du coup, derrière, j'ai l'impression d'être séparé. Alors qu'en fait, moi, j'ai vu le truc, on est complètement dézoomé. Et ce qui est assez fou, c'est que le futur, je vais parler d'abord du futur, le futur, il changeait à chaque seconde. Je me décalais d'une ligne, donc de mes 150 000 lignes à moi, je me décalais d'une ligne à l'autre en fonction de ce que je pensais dans l'instant, de ce que je disais, de ce que je ressentais. Et du coup, je me Ouais, décalais. Et ça crée mon chemin de vie, tu vois. Et ça c'était assez fou parce que j'ai fait d'autres travaux, je peux en parler s'il faut, le mois du futur ou le mois du passé, mais le passé changeait en fonction de mon futur aussi qui changeait. J'explique tout ça parce que, euh, en fait, tout ça, c'est une illusion. On joue un jeu, le jeu d'être humain. Et donc, ouais. ça se passe ici et maintenant, et, et en effet, on est créateur. On est totalement créateur. Ça se passe un peu comme dans des jeux virtuels, vous savez, ils jouent là.
Moi, je suis dans les années 60, donc je ne joue pas. Mais les autres, ils jouent dans leurs petits jeux virtuels. Donc, c'est vrai qu'on est totalement créateur et en fonction de ce qu'on crée, comme vous l'a expliqué Gaëtan, les lignes bougent, autant du futur que du passé. Être créateur, ouais, bah attention, quoi. Pose-toi déjà la question, mais pourquoi tu es venu t'incarner ici? Alors, tu n'es sûrement pas venu t'incarner ici juste pour récupérer du matériel pour toi, que pour moi. Non, non, tu peux pas, puisque de toute façon, tu es uni à tout le monde. OK? Et vous remarquerez que les gens qui font ça, ils n'ont pas l'air bien heureux quand même. Donc, on va leur envoyer plein d'énergie pour que ça se passe autrement. Mais tu es venu en fait t'incarner pour vivre l'expérience de la dualité. Tout le monde comprend le mot dualité, il n'y a pas de souci. Dominique, tu vérifies, mais je pense que c'est OK. C'est parce que, voilà, si tu connais le froid, tu peux apprécier le chaud, vice-versa. Si tu connais pas le froid, tu es toujours dans le chaud, tu apprécies pas. D'accord? Si tu connais le stress, tu peux apprécier le calme. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer là? Tu es venu ah oui, puis alors quelque chose de super important aussi quand même. On va revenir les pieds sur terre. C'est ce qu'on est en train de vous dire en fait, hein. La spiritualité, c'est vivre son état de terrien, d'humain. Tu es pas venu sur terre pour qu'on t'aime. Ça va? Respire. Tu es pas du tout venu sur terre pour qu'on t'aime et on fait tous ça, hein. «Attends, moi je suis né, mes parents m'aimaient pas». Ouais, 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 logique. En fait, tu es venu t'incarner pour répandre l'amour. Mais pour répandre l'amour, la première chose à faire, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Parce que je le répète non-stop tout le temps, on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas. D'accord? Mais tu es pas venu sur terre pour qu'on t'aime. En revanche, quand tu es plein d'amour, tu verras, tu attires que des gens aimants, hein. OK? D'ailleurs, c'est l'aimant, tu l'attires. C'est intéressant celle-là, il me l'avait jamais faite encore là-haut, OK? Non. Voilà, tu es vraiment venu, pour faire cette expérience dualité, pour choisir qui tu as envie d'être. C'est parce que tu vois des gens agresser les autres ou tuer les autres que tu te dis: «Moi, j'ai pas envie». Mais si tu vois pas ça et c'est désagréable à regarder, hein, c'est clair, des fois ça peut arriver devant toi d'ailleurs, c'est pas agréable, mais au moins ça te permet toi de faire le choix. Parce que la seule chose qu'on a ici, c'est le libre arbitre. Donc voilà quoi, cessons de vouloir absolument être aimé, cessons de prendre l'autre en otage pour qu'il nous aime, cessons de nous trahir pour être aimé. Voilà. Si tu crois que tu es venu sur la terre excuse-moi Gaëlle, j'ai encore un petit truc. Si tu crois que tu es venu sur la terre pour vivre le nirvana, bah, tu te mets le doigt dans l'œil. Pas étonnant que tu aies beaucoup de conjonctivite, hein. Ça, c'est le petit mot au passage pour ceux qui cherchent les symboliques des mots. Il suffit de regarder Bouddha, en fait. Bouddha, il s'est mis pendant des décennies contre un arbre, position de lotus, à chercher le nirvana. Hein, vous le savez ça, il ne mangeait plus, d'ailleurs, il était tout maigre. Puis une fois qu'il a trouvé, il a fait quoi, Bouddha? Il n'est pas resté, hein, parce qu'en fait, il s'ennuyait, le pauvre garçon. Il s'est levé et il est allé en interaction avec l'autre. Bouddha, il a eu ce besoin, ce cheminement d'aller chercher donc ce nirvana, cette illumination, OK? Mais en fin de compte, une fois que ça a été fait, il s'est levé et il a partagé aux autres. Il est là le vrai sens de la vie, c'est ça la spiritualité, c'est partager à l'autre, C'est vivre. c'est vivre, c'est vivre ton quotidien en conscience. C'est vraiment ça. Ça. Et Et après, si le reste, c'est du bien-être. C'est-à-dire que pour moi, hein, pour moi, clairement, comment je vois la chose, c'est que en un, sur ce que tu disais juste avant, Sylvie, du coup, c'est que tout est équilibre tout le temps. C'est-à-dire que peu importe où tu en es dans ta vie, heu, le chaud, le froid, la droite, la gauche, vous avez compris, mais il y a aussi le côté, plein d'amour, plein de belles choses, plein de joie. Ça peut arriver aussi que l'inverse vienne rééquilibrer. C'est normal, sinon on est déséquilibré. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas mal le prendre. Ce que je veux dire par là, quand je dis que c'est du bien-être, c'est que dès qu'il t'arrive une situation où tu te sens mal, où ça va pas, ou une situation, par exemple, j'ai envie de dire, où dans ta vie, tu n'avances pas. Pour moi, le bien-être, c'est simplement de te dire, soit j'avance dans tous les cas, heu, et je me bats, soit je décide de voir la situation autrement. Dans les 2 cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
on n'a pas le choix que d'évoluer, que d'aller vers l'avant, entre guillemets, de grandir. On n'a pas le choix. Et tu peux le faire de deux manières, pour changer mes mots d'avant. Soit tu décides de te prendre des coups de bâton et t'avances avec les coups de bâton, donc les claques de la vie, tu sais, le frigo qui pète, je sais pas, les engueulades tout le temps, les, 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 les dépressions, tous ces trucs, en fait, soit tu décides, en fait, voilà, de pas regarder ce qui se passe et tu te prends des coups de bâton, soit tu décides d'avancer avec la carotte. Ça, c'est le bien-être. C'est-à-dire que dans les deux cas, tu avances, tu n'as pas le choix. Sauf que soit tu te prends des claques tous les matins, soit tu décides d'avancer avec la carotte, donc d'aller réaliser tes rêves, travailler sur toi, prendre conscience, faire grandir ta conscience. Vivre ton plaisir. Vivre dans ton plaisir réellement. J'ai vu que Tina a envoyé une Oui, question. On oui. pourra peut-être. On y répondra tout à l'heure, mais j'ai vu la question, Tina, et je sais pourquoi tu l'as posée. Elle est pertinente, je suppose. Mais du coup, ça m'a coupé complètement. C'est rigolo tout Ah, plein, pardon. ça. Non, je disais simplement que c'est un équilibre, c'est une question de bien-être. Dans tous les cas, on n'a pas le choix que d'avancer. Maintenant, d'avancer dans quoi? On peut aller se percher, méditation, tout ça, je l'ai fait, hein. Moi, perso, je l'ai fait. Je suis allé me percher très loin il y a des années en arrière. C'est cool parce que du coup, rien n'est grave. Tout va bien tout le temps. Enfin, tout va normal. C'est-à-dire que tu n'as pas de joie extrême, tu n'as pas de bonheur fou, tu n'as pas de malheur non plus. C'est cool, c'est en paix. Mais à un moment donné, comme Bouddha, contre son arbre, tu te fais chier, hein, clairement. Donc, tu redescends dans ton humain et après, tu te dis, OK, bah, ça peut être sympa. C'est une manière de voir la vie, hein, ça peut être sympa. C'est comme je dis, c'est du bien-être. De se dire que on va incarner l'être spirituel qu'on est dans l'humain, C'est ça. qu'on va se rappeler. C'est-à-dire que notre spiritualité, c'est notre humanité. D'accord? Notre spiritualité, c'est pas la recherche du nirvana. C'est vivre ici et maintenant. C'est vrai qu'on est des étincelles de vie. Donc, logiquement, on est dans l'amour inconditionnel avant cette incarnation. Donc, on est dans la joie. On est dans le partage, on est dans le respect, on est dans l'humilité, on est dans l'intégrité. Et c'est se rappeler de ça et y retourner tout doucement, en fait, tranquillement. Nos guides, mes copains, la source même, ils s'en fichent pas mal de savoir si on va mener notre mission de vie en faisant la manche et en n'ayant rien ou en roulant en Ferrari, hein. C'est pas leur problème à eux, hein. Leur problème, enfin leur problème, leur objectif et nous aussi quand on était encore au milieu de tout ça avant l'incarnation, notre objectif c'était d'aller chercher l'amour de qui nous sommes et ça passe par le plaisir. Alors j'ai pas dit d'aller, changer de partenaire sexuel tous les soirs, pourquoi pas, mais voilà, je pense que là, il y a peut-être, bref, je le dirai pas. Mais, le plaisir d'être en harmonie avec ce qu'on vit. Cesser, en tout cas se poser la question au moment quand on fait un job qui ne nous convient pas, se dire: «Attends là, ça ne me convient pas. Ouais, mais c'est alimentaire, j'en ai besoin». Bah oui, bien sûr, tu as une croyance, tu penses que tu n vas manquer d'argent. Parce que c'est de travailler sur ses croyances en fait, hein, la spiritualité. Donc du coup, bah ouais, j'y reste quand même dans mon boulot, mais je suis pas bien. D'ailleurs, je finis par faire, le grand mot à la mode depuis quelques années, un burn-out. Je fais un burn-out parce qu'en fait, ce que tu vis, ça te fait pas kiffer, ça te fait pas vibrer, ça te nourrit pas et les expériences qu'on vit, en fait, c'est tout le temps par rapport à ça. Tu vis un truc pas sympa, ton émotion, tu la gères pas, tu es gentil, bon, tu casses la figure à personne, tu es adulte, mais tu la laisses vivre parce que c'est elle, dans ta spiritualité d'humain, qui va te donner le petit baromètre de là où tu en es. C'est là que ça se passe. Mmh. Donc tiens, je suis pas bien là, pourquoi? Et justement. Je me sens hyper mal par rapport à telle situation. Comment je fais, Gaëtan? Je te promets, je vais pas bien. Oh, c'est une blague, hein, ça se voit, je crois. Je vais pas bien. Je pense que les banquiers sont pas sympas, les impôts ont bloqué mes comptes, les banquiers, et ben, ils m'aident pas, ils ont pas voulu, de me donner un prêt, je me retrouve avec plus rien. Heu, Bah, en fait, tu me dis la spiritualité, c'est super, mais la vie d'humain, c'est super, je suis désolée quoi, ça va pas du tout moi, en fait. Mmh.
Tu vois? Et du coup, bah, je peux pas penser à autre chose. Tu me dis: «Ouais, va chercher ton plaisir». Comment tu veux que je trouve là mon plaisir? Je t'assure, les impôts, ils ont bloqué mes comptes, quoi. Je peux plus rien faire. On fait comment dans ce cas-là, Gaëtan? C'est OK. mignon. Attends, Ah je puis attends, cherche. mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mon mec s'est barré avec ma voiture, il l'a planté, mais il est pas revenu à la maison, tu vois? Alors mieux que ça, j'ai plus de portable parce qu'ils m'ont coupé mon truc, donc je peux même plus communiquer, je peux même plus savoir si mes parents vont bien, pourtant ils sont malades. Mais j'ai plus de voiture, puis je vais à la campagne, tu le sais, donc j'ai pas les transports en commun. Et toi, tu me dis: «Non, non, mais va chercher ton plaisir», parce que c'est ça ta spiritualité humaine. J'aimerais bien que tu m'expliques quand même, s'il te plaît. OK. OK. Et Je vais je vais t'expliquer ce que je moi je suis bien. vois. Ah, OK. Mais c'est des exemples, c'est très bien. OK. Hem, comme dirait Sylvain pour commencer, Sylvain Dugoulet, c'est pas nier ça, hein? OK? OK. Mais Ah, comprends une chose, Sylvie, tu tu es dans on rentre dans le jeu de la séparation, donc on est dedans. Ça fait partie du jeu. Les problèmes les eh ouais, non mais attends, tu vas comprendre. C'est qu'en fait, tu as des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes de je sais pas, de bonheur, de n'importe quoi. Tu as des problèmes et en effet, c'est pas nié. Ça, il y a pas de problème avec le fait d'avoir des problèmes. il y a pas de La problème avec d'accord. la seule chose qu'il faut il faut, je vais enlever ce mot de ma bouche. La seule chose qui peut être intéressante que tu entendes, c'est que ce sont tes croyances qui déterminent ton paradigme de vie et c'est tout. Pardon? C'est-à-dire que Attends, là, tu es en train de me dire que c'est parce que j'ai les croyances que j'ai, que les impôts ont bloqué mes comptes bancaires? oui, oui, absolument. Mais c'est pas conscient. Alors attends, je t'explique et tu vas voir après, tu me diras si tu as bien compris. C'est assez rigolo ce jeu. Heu, tes croyances déterminent ton paradigme de vie. C'est-à-dire que tu vis toi dans ton monde à toi, mais heu, tout le monde entre guillemets ne voit les mêmes formes. On voit tous, quand on prend 4 cailloux dans notre main, on voit tous 4 cailloux dans notre main, on voit les mêmes formes, on vit sur la comme un jeu vidéo, tu disais des jeux vidéo tout à l'heure, comme les jeux vidéo, on a tous la même carte du jeu, OK? Les mêmes arbres, tout pareil. Sauf que ta manière de percevoir ce monde, elle change, elle est unique, hein, en fonction de ton paradigme de vie, de ton monde à toi, donc de tes croyances, tes conditionnements, les expériences de vie, ce qui crée ta personnalité, OK? Du coup, quand tu as une croyance, ça amène à avoir des pensées qui déterminent des émotions, qui te font avoir ensuite un sentiment d'être, d'être en colère, d'être en amour, d'être, en tristesse. Tu as un sentiment à l'instant T. Ce sentiment te fait agir, te fait parler et te fait agir d'une certaine manière et à la fin de cette opération-là, tu vis une expérience, OK? Donc Ouais. bon, ça, c'est la trame. Toi, quand tu as des problèmes avec le banquier, avec tes impôts, avec, le gars qui s'est barré avec ta bagnole, avec tout ça et cetera, le réflexe, c'est d'aller gueuler, te battre, aller ou t'enterrer, faire l'autruche, peu importe, mais tu vas aller avec non pas avec la racine du problème, mais tu vas aller te battre avec les symptômes qui est l'expérience, le fait de parler, le fait de faire des gestes et des actions. Mmh. Ça, à part faire un peu, du brouillard, parler dans le vide et cetera, ça débloque pas grand-chose. Ce qui fait que tu débloques quelque chose, c'est d'aller regarder la croyance qu'il y a au départ. Oui, mais j'entends. Alors je fais exprès le «oui, mais», hein, Oui, il oui. est gravissime. Le problème, là que puisqu'on fait un jeu de rôle, hein, vous l'avez bien compris, hein. Le truc, c'est que j'arrive pas à penser à autre chose. Mmh. On fait comment pour penser à autre chose quand tu as plus rien? Tu fais comment pour pas te prendre la tête? Heu,
Alors, je vais peut-être le dire du coup, parce que je reprends mon vrai rôle, si tu permets. Il me plaît pas le rôle que je me suis pris là. C'est de la victime, je sais pas faire en fait. Quand on est complètement pris par des problématiques, et il y en a des problématiques gravissimes, hein, c'est clair, on crée ce qu'on appelle des hormones de survie, donc on est complètement dans son cerveau, complètement replié sur soi. Souvent d'ailleurs, on le dit, on n'est pas bien, on est gris, on n'est pas bien. La première chose à faire, en fait, c'est de s'arrêter. On s'arrête, on respire. D'accord? On respire, on se pose, on regarde là où on est. Par exemple, en effet, on a appris le matin que les impôts ont bloqué, les comptes bancaires, que monsieur a cassé la voiture, mais en même temps nous quitte et qu'on n'a plus rien. C'est juste de se poser, de regarder là où on se trouve, dans l'instant, ici et maintenant. Et ici et maintenant, là, tout de suite, malgré toutes les mauvaises nouvelles, est-ce qu'on est en danger dans l'ici et maintenant? Est-ce que on va mourir là, tout de suite, parce que nos comptes ont été bloqués? Est-ce qu'on va mourir, sauf si on veut donner la mort, ça c'est autre chose, parce qu'on vient d'être quitté? Est-ce qu'on va mourir parce que la voiture est cassée? Est-ce qu'on va mourir parce qu'on s'est disputé avec quelqu'un? Bon, sauf si on tombe sur un psychotique, mais voilà, c'est pas tous les jours non plus. C'est vraiment de se poser cette question-là et de commencer à respirer, à dire: «Mais en fait, là, ici et maintenant, je suis en sécurité». Et Mmh. je crois que tant qu'on fait pas ça, on peut pas aller là où tu veux nous mener. C'est pour ça que j'ai arrêté le truc, si tu Ouais, permets. ouais, ouais, ouais. On peut En pas fait, aller dans: «Je fais le bilan et maintenant je te donne la parole». Mais si vous avez pas cette première étape-là, de respirer, de revenir ici et maintenant, il faut savoir que le cerveau, pour réfléchir, a besoin d'oxygène. Regardez les gens stressés, ils ne respirent pas. Donc je me pose là, OK? Je ouais. vous propose pas de méditer pendant 6 heures, hein, juste de vous poser. En fait, j'allais y venir si tu veux, c'est que j'ai expliqué un peu la définition pour bien que ce soit clair pour tout le monde, parce que sinon ça va paraître un peu brouillon, ce que je vais expliquer après. C'est que tes croyances, elles déterminent, ta vie et c'est tout. Il faut pas chercher plus loin. Ta vie d'humain, hein, je parle et donc en effet, quand il y a une situation comme ça qui se présente, si tu es dans l'émotion, tu es en panique, ça va pas, tu es mal, tu as la boule au ventre, tu te sens pas bien. Évidemment, la première étape, on respire. Parce que quand on respire, déjà, ça réoxygène le cerveau, hein, et du coup, ça permet, à tout ce qui est compressé de décompresser et du coup, on se sent un petit peu mieux. C'est vrai que la deuxième étape, ça c'est, tu te poses et tu te dis: «Bon, est-ce que là, il y a quelque chose qui va pas?» Véridique. Moi, je crois que c'était l'année 2018, c'est une année vraiment pas cool pour moi. J'avais marqué cette phrase en fond d'écran: «Est-ce que là, maintenant, il y a un truc qui va pas?» Et tu sais, dès que je me sentais pas bien, je prenais ce truc-là et je me rendais compte que je me posais du coup la question, je voyais le fond d'écran et je me disais: «Attends, je regarde là. Est-ce que là, maintenant, non, il y a un truc qui va pas? Non. Est-ce que je suis en train de me faire agresser? Non. Est-ce qu'il y a un lion qui est en train de débarquer pour essayer de me bouffer? Non. Est-ce qu'on me braque avec? Non. OK, donc en fait, donc ça se passe dans quoi? Ah oui, dans ma tête, dans mes pensées. Ah oui, et je suis en train d'imaginer un futur qui n'existe pas et du coup, je me sens pas bien. Donc OK, pose-toi la question, tout va bien, respire. Déjà, à partir du moment où tu as posé ce socle, déjà, tu peux aller à la phase d'après. La phase d'après, c'est quoi? En fait, c'est le choix. Pour moi, c'est le choix. Est-ce que il y a 2 sous-parties à cette phase-là. C'est soit tu décides de dire: «OK, je suis pas en danger, mais du coup, je vais quand même aller voir le banquier et je vais aller quand même lui péter la gueule ou gueuler ou m'énerver et cetera» et là, à part remuer le truc et surtout faire en sorte que, bah, le banquier, il ait plus trop envie de travailler ni de te voir travailler avec toi ou te voir, d'éloigner la relation ou autre, s'énerver, crier et cetera sur l'autre, ça sert à rien. Parce que à part foutre entre guillemets «plus de bazar», désolé pour mon vocabulaire, bah, ça fait pas trop avancer les choses. Soit tu as le choix de faire ça et ceux qui croient que c'est quand je crie le plus fort qu'on m'écoute, tu sais?
vous avez déjà vécu cette situation, peut-être même vous, vous l'avez fait. Vous êtes au magasin, au service client des Galeries Lafayette, et vous n'êtes pas content parce qu'ils ont oublié un truc, j'en sais rien, et vous vous mettez à crier plus fort que la dame et machin, et vous pétez scandale en fait, hein. Vous allez obtenir ce que vous voulez, hein, clairement. Par contre, derrière, vous n'oserez plus revenir aux Galeries Lafayette, et puis les Galeries Lafayette qui vous ont fiché, et les relations que vous avez avec l'instant, bah, c'est fini. Et vous avez obtenu ce que vous voulez. Donc tous ceux qui crient, qui se battent, qui s'énervent pour obtenir ce qu'ils veulent, la loi de la jungle, la loi du plus fort, l'homme est un loup pour l'autre homme, tout ça, les gars, c'était le Moyen Âge, hein. C'est fini. Mais tu peux continuer à jouer ce jeu-là. Ouais, je vais redonner un petit exemple aussi par rapport à ça. Et du coup, excuse-moi, je un peu, mais vas-y. Et du coup, tu as l'autre choix. Voilà. Moi, je disais souvent à mes enfants quand ils étaient petits, puisque j'ai 2 garçons, là, vous en avez qu'un. Et le deuxième avait tendance à crier. Et il arrivait. C'est pas moi, le deuxième, du coup. Quoique le deuxième dit toujours que tu n'es que le brouillon et qu'il est parfait, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Des histoires de frères. Mais donc il arrivait en criant et je lui disais toujours: «Je peux pas t'entendre, ça me fait mal à l'oreille». Mais je vous assure que c'est vrai en fait, quand vous criez, après les gens, ils vous écoutent pas, ils ferment. Et du coup, Et il me disait: «Pardon», oh tout petit, hein, 4 ans, hein: «Pardon maman», et là il se met à parler doucement. là, Voilà, tu l'entends mieux. Et donc, c'est un bon exemple aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la manière qu'on a de fonctionner depuis longtemps, depuis la préhistoire, hein. Moi, pas content, moi, taper gourdin sur ta tête, tu vois? En gros, c'est un peu ça. Et à un moment donné, ouais, on survie. continue de fonctionner comme ça. Il y en a d'autres qui fonctionnent différemment, évidemment et heureusement. Mais en tout cas, ça mène nulle part. Donc, tu as le choix. Soit tu fais ça, soit tu décides juste de fonctionner un peu différemment et de te dire que ça vient peut-être de toi. C'est-à-dire que tu te mets à regarder la situation dans un angle différent. En un, donc je reprends ton exemple, tu vas pas bien, ta carte bancaire elle est bloquée, tu es à la maison, ça va pas, tu stresses, bref, tu m'as compris. Ce que tu peux, soit tu vas crier comme on l'a dit tout à l'heure, soit tu fais l'autre choix et tu te mets à essayer de regarder les bénéfices de cette situation. Alors là, ça va être compliqué d'en trouver au début parce que tu es dans ton émotion, tu n'as pas respiré, tu t'es pas calmé, tu t'es pas posé. Donc là, tu as fait ces étapes-là. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est quoi les bénéfices d'être en manque d'argent là maintenant? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vraiment il y a un bénéfice? Alors, au début, ça va être non. Puis en fait, si tu creuses bien, tu vas pouvoir te dire, ah, peut-être qu'en fait, bon, bah, parce que je suis un peu en manque d'argent, du coup, je vais m'intéresser au sujet et je vais peut-être aller regarder mes comptes. Et du coup, sur le truc matériel, ah, bah, en fait, l'abonnement à la salle de sport, j'y suis allé 2 fois dans l'année. Bon, ok, je l'enlève. Premier bénéfice, je nettoie un peu mes comptes. Ça, c'est matériel. Mais ça peut être un premier bénéfice. Et puis, tu en as peut-être un second où tu commences à te dire, bah, peut-être qu'en fait, mon salaire, par rapport au niveau de vie que je veux, me bloque. Et du coup, tu commences à te dire, quand je vais au travail, et bah, du coup, en fait, ça me plaît pas d'être au travail. Ce travail-là, il me plaît plus, je m'épanouis pas. Donc du coup, peut-être que je Alimentaire. réfléchis à changer, voilà, peut-être que je commence à réfléchir à changer de vie. Et du coup, tu commences à peut-être mettre des plans d'action en place ou à te dire: «Ah, j'aimerais bien réaliser ce rêve-là» ou et cetera. Et en fait, le fait d'aller d'abord, en troisième étape, chercher le bénéfice, fait que déjà, tu commences à regarder la situation autrement. Une fois que tu commences à voir la situation autrement, c'est pas pour ça que le problème est réglé, mais par contre, tu te sens mieux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est du bien-être, on se sent mieux. Et du moment où tu commences à te sentir mieux, tu es plus apte à aller changer des choses à l'intérieur de toi parce qu'il n'y a plus rien qui résiste. Et là, tu te rends compte qu'en fait, il y a une croyance derrière tout ça qui fait que le petit Africain qui vit en Afrique, qui lui, il a pas de compte bancaire, lui. Lui, il a pas d'argent. Argent de, tu vois, de quoi? Tu sais, dans les tribus Avec Maasai ou autres. Lui, il en a qui pas. jouait Et pourtant, il est en vie et il est peut-être 10 fois plus heureux que toi. Donc, comment ça se fait que toi, tu pas plus heureux que lui, t'es pas aussi heureux que lui? Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose qui fait que tu vois la situation d'une manière qui te rend malheureuse, alors que lui, il voit la situation de ne pas avoir d'argent et ça ne le dérange pas plus. Donc, si toi, tu le vois d'une manière et que lui, il le voit d'une autre manière, c'est qu'il y a bien une autre manière de le voir. Et cette manière à toi de voir la situation,
elle vient en fait de quelque chose qui est enraciné, qui est une croyance. La croyance peut-être de si j'ai pas d'argent, je suis nul. Si j'ai pas d'argent, je peux pas vivre. Si j'ai pas d'argent, je Peut-être vais mourir. peut-être parce qu'on t'a dit d'ailleurs depuis tout petit, vu que tu vis en Occident, que si tu vas pas à l'école, si tu travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas de métier, donc tu n'auras pas d'argent. Donc du coup, bah, tu seras peut-être un SDF, que tu pourras pas offrir quelque chose à ta famille, que tu peux, voilà, voilà. Ces croyances-là, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nous qui nous les rentrons comme ça en disant tiens, je vais croire à ça. Non. Tu vois, je sais pas quoi faire, je vais croire à ça. C'est qu'en fait, avec l'éducation, voilà, l'éducation déjà d'une, l'inconscient collectif judéo-chrétien, la société patriarcale, toutes les croyances qu'on a mises sur nous, qui nous ont coupés de notre spiritualité. Oh, c'est joli ça les copains, merci. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est exactement ça, ça nous a coupés de qui nous sommes réellement. Voilà, Donc, c'était juste pour préciser. Continue. mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, et c'est bien de le voir aussi comme ça, c'est que il y a une somme, et là on a parlé que d'un sujet, c'était l'argent ou le manque d'argent, mais on peut parler du couple, on peut parler de la famille, de la société, du travail, on peut parler des 8 domaines de vie. Et il y en a plein dans chaque domaine de vie des croyances. La seule chose, c'est que si ta croyance, elle fait en sorte que dans telle situation, tu te sens bien, et donc la croyance, elle est utile. Et si ta croyance fait que dans cette situation-là, tu te sens mal, c'est qu'elle est plus utile, elle est obsolète, et donc il faut la changer. Parce que ton problème d'argent, quand tu avais 5, 6 ans, il n'y avait pas de problème d'argent. Tu n'avais pas de croyance par rapport à l'argent, entre guillemets, on n'avait pas fini de t'inculquer l'argent, donc tu n'avais pas de souci. Donc la croyance, elle ne te crée pas une situation où tu te sens mal. Elle ne te crée pas une perception de la situation où tu te sens mal, pardon. Mais aujourd'hui, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je disais tout à l'heure que le plan divin, pour moi, hein, l'univers, il fait les choses parfaitement, c'est qu'il t'a placé cette situation de manque d'argent dans ta vie à cet instant maintenant, non pas pour t'emmerder, non pas pour te faire chier ou autre, mais surtout pour que tu te rendes compte que, OK, tu l'as assez vécu, c'est bon, on peut peut-être changer. Donc, il te pose la situation là, et toi, tu choisis. Tu choisis de te battre, comme on disait tout à l'heure, gourdin, ou tu décides simplement de commencer à regarder la situation sous un autre angle, d'aller dénicher la croyance qui est derrière, et de travailler cette croyance pour la changer, c'est-à-dire la transmuter en quelque chose qui devient du coup utile. Et quand tu as fait ça, et ben, du coup, ta vie, elle change. Parce que quand tu as vu les bénéfices et que tu as changé la croyance, la situation du manque d'argent n'a pas changé, mais toi, tu as changé ta perception face à cette situation et tu te sens bien. Ou en tout cas, tu te sens pas mal. Et à ce moment-là, c'est seulement à ce Direct. moment-là que la magie, elle opère. C'est que parce que tu commences à te sentir bien, parce que tu as fait le travail, tu lâches prise. Et quand tu lâches prise, comme par magie, il y a tout qui se réaligne, et la situation, elle se débloque, et tout va bien, et la carte, elle est plus bloquée, et pouf, il y a quelqu'un qui t'appelle, ah, j'ai un job pour toi, machin, ça va, et au final, ta vie, bah, elle repart. Quand je parle de ça, moi, je parle de vécu, hein, le travail sur soi, c'est ça. C'est aller faire ce travail-là, et après, ça change. Moi, je l'ai fait plein de fois. Comme je disais, ça fait 12 ans que je fais ça, à peu près, peut-être un peu moins, le temps que je comprenne que ça fonctionne comme ça, et derrière, ça fonctionne. Quand tu joues ça, quand tu joues ce jeu-là, tu débloques, tu transmutes tous tes blocages qui sont plus utiles pour les remplacer par quelque chose de plus spirituel, plus divin, plus, j'ai envie de dire, plus toi, plus qui tu es vraiment. Et donc, du coup, ta vie, elle change. Mais tu as le choix. Dans tous les cas, l'endroit où tu dois aller, tu vas y arriver. Simplement, soit tu te bats, tu te prends des claques et tu y vas comme ça, soit tu travailles sur toi et ça va plus vite et tu vis mieux les choses. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Gaëtan. Avec plaisir. Comment allez-vous? Ils ont l'air d'aller bien. Ils ont l'air d'aller bien, hein. Je les vois pas tous, mais ça a l'air d'aller. Ça va, Victoria, vous allez bien? Ouais, cool, super, super. Pour ceux qu'on voit pas, c'est pas grave, de toute façon, ils le diront, hein. Génial. Bah, c'est
ce qu'on avait à vous dire. Super, merci Laura. C'est vraiment ce qu'on avait à vous communiquer aujourd'hui. Moi, c'est vrai que voilà, Gaëtan et moi, on s'amuse beaucoup à interférer, à faire des jeux de rôle, de machin, de trucs. En plus, moi, je suis ravie, c'est un grand bavard, donc je me repose un peu. Mais ce serait quand même sympa. Et je vois qu'on n'est pas nombreux. Donc ça, c'est chouette aussi. Moi, j'aime bien. Parce que si vous avez des questions à poser, moi, je vous propose aussi d'ouvrir le micro. Alors, je vois que Dominique m'a envoyé quelque chose, puisque c'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est qu'il y avait des questions, je crois, avant. Il y a 2 questions. Et après, ceux qui en ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Dominique, je réponds aux 2 questions que tu m'as envoyées. Et s'il y en a d'autres, continue. Donc, je cite les gens qui posent la question. Ça ne vous dérange pas, les gens? C'est OK, super. Donc, il y a Tina qui fait alors le bien-être est donc la conscience de notre spiritualité. Moi, je dis quelque part oui, parce que c'est ce qui nous met en joie. C'est clair. En revanche, même si tu n'es pas conscient de ce qu'on a expliqué au début, c'est-à-dire qu'en fait, tu es une lumière qui est venue s'incarner dans un corps et que tu as une puissance extraordinaire, tu peux quand même atteindre le bien-être. C'est clair. En revanche, c'est vrai que quand tu es conscient de ça, quand tu vois le jeu, tu sais, parce qu'on est en interaction, même moi la première, parce qu'on reste des humains, et ça c'est important, c'est vraiment ce qu'on appuie ce soir. On appuie là-dessus. Voilà, tu es en interaction avec quelqu'un, ça se passe pas très bien. Moi, j'ai toujours ce côté observateur, je me regarde faire. Je t'assure, des fois, c'est impressionnant. Oh là 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 là, il y a du boulot encore, c'est super. Mais rien que de regarder ça, c'est vrai que ça te met en joie, en fait, parce qu'il n'y a plus rien qui est vraiment tout est important, mais il n'y a plus rien qui n'est important. C'est plus important, en fait. Tu mets plus la même importance sur les choses qui te dérangent. Tu vas aller plus savourer tes moments de plaisir. Donc oui, Tina, on peut pas enfin Gaëtan, je ne sais pas ce que tu en penses, je répète la question de Tina. Le bien-être est donc la conscience de notre spiritualité. Oui, moi, oui, Tina, absolument. Pour moi, hein. Oui, pourquoi? Parce que quand tu seras consciente de ta divinité à chaque seconde de ta vie, je peux t'assurer que et C'est tu sais, super. l'amour de cette énergie universelle, hein, qui est là, quand elle te transperce à chaque instant, oui, oui, c'est même plus du bien-être, c'est notre état naturel. Mais comme je Voilà. l'ai expliqué au début, on s'est amusé à l'oublier, le jeu de la séparation, et du coup, on en est là, tu as compris? L'idée, c'est pas de remonter, l'idée, c'est juste d'incarner dans l'humain ça pour moi, pour jouir de la 3D, de la vie, tu vois? Voilà. Alors moi, je mets quand même un petit bémol et je pense que c'est important. D'abord, cette lumière, en fait, elle vient de toi, elle est en toi. C'est quand tu la transpires, quand tu transpires cet amour. Maintenant, je mets un petit bémol parce que je sais comment ça fonctionne, le cerveau humain. C'est pas, n'attends pas d'être conscient de ta spiritualité pour être dans le bien-être, hein. OK? Commence déjà à t'entraîner tous les jours, à te dire: «Oh, mais ça, c'est sympa». Alors OK, tu as passé une journée moitié moyen, mais avant de te coucher, pense au bon moment, quoi. Commence déjà à entraîner ton cerveau, parce que ton cerveau c'est qu'un ordinateur programmé, à trouver toujours une jolie chose quelque part dans ta journée. Du coup, c'est là aussi que petit à petit, tu vas prendre conscience de cet amour qui transpire, de cette joie de vivre. Et c'est aussi comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit oui et non. Parce que si on attend d'être conscient de sa spiritualité pour être heureux, on va pas beaucoup y arriver, hein. Et non, attention, non, non. Je dis simplement, moi, là-dessus, c'est que c'est pas une fin en soi, parce que ça a pas de fin, ça s'arrête jamais, hein. Par contre, c'est le choix. Soit tu travailles pas sur toi, tu t'en fiches et tu te bats et tu t'énerves et tu déprimes et tu es triste et machin et c'est OK, il y a pas de problème, il y a pas de jugement. Mais du coup, bah, tu récoltes ce que tu sèmes ou ce que tu sèmes pas. Du coup, bah, voilà, ta situation, voilà. Soit tu décides de te dire: «Ah, il y a peut-être autre chose, je vais regarder la chose différemment» et là, tu te mets à travailler et on débloque les croyances et cetera et en fait, là, à un moment donné, la situation, elle change et en conscience, en plus. Donc ça peut jouer. Voilà. Super. Alors j'ai vu que Laura a posé 2 questions, mais je vais commencer par la seconde elle fait partie de ce sujet-là, justement. Il y a Laura qui dit, quand on se voit, justement s'énerver dans des situations,
Certaines personnes nous impactent au niveau émotionnel, on le voit avec du recul, mais quand on ne peut pas s'en empêcher, que faut-il faire? Laura, vis ton émotion sans casser la figure à personne, ni la vaisselle. Attends, vis ton émotion, mais ne vomis pas ton émotion sur l'autre. Sur Voilà. l'autre. Très bien, merci Gaëtan. Tu as le droit de dire là, cette situation, elle me met en colère, mais ne la jette pas sur l'autre. Tu as le droit de dire là, j'ai besoin de crier tellement ces comportements. Les comportements que je vois m'énervent, pas ce que tu fais. En tout cas, ce que j'appelle de la situation. Moi, là, je crie. Allez, tant pis, je crie. Dans la Bible, dans, je crois, un autre livre religieux, il est dit, oui, je crois, je vérifie, si je vois lequel, il est dit, redevenez des petits-enfants. Mais ce n'est pas pour devenir un petit enfant qui ne sait plus rien faire, hein, d'accord? C'est parce que le petit enfant, si vous le regardez, tant qu'il n'est pas pollué, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 3 ans et demi à peu près, quand il est en colère, il se met en colère. Hein, vous l'avez vu, heureusement qu'il fait moins d'1,20 m parce que sinon il pète tout dans la maison, quoi. Si vous faites ça avec 1,90 m, je vous dis pas ce qui arrive. OK, il se met en colère et là, ben, toi, si tu as compris qu'en fait, il exprime juste son mécontentement et que ça fait partie de l'émotion, bah, laisse-le se mettre en colère, mais si tu lui fais une grimace, tout d'un coup, il se met à rire. Tu as jamais vu le petit enfant se mettre à pleurer? J'y pense parce qu'il est en face de moi, mon petit enfant. Voilà. Ah, il se mettait à pleurer de colère, de tristesse, puis il y avait un miroir. Il se mettait dans le miroir et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Puis d'un coup, il s'arrêtait, puis il faisait une grimace. Puis il tournait, il allait voir derrière le miroir qui était là. Il était tout petit, hein, je crois qu'il avait à peine 2 ans, même pas. Et le petit enfant, eh ben, hop, il vit son instant présent. Et après, il se mettait à rire. Il mettait les mains sur le miroir et il riait. Donc après, j'avais trouvé la solution. Dès qu'il se mettait à pleurer pour rien, j'ai mis un petit miroir devant et il se débrouillait avec lui-même. C'était quand même super sympa. Mais un petit enfant, quand il a besoin de pleurer, il pleure. Moi, je dis souvent, il tombe. Il tombe le matin, il se fait mal. Hein. Alors, je sais, les anciens élèves connaissent l'histoire par cœur. Il tombe le matin, il se fait mal. Tu le retrouves pas l'après-midi sur le canapé en train de pleurer. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tombée ce matin. Je vous signale que c'est exactement ce que font les adultes. Ça va pas. Non, il y a 3 semaines, il s'est passé ça. Ça suffit. Le petit enfant, il vit l'instant présent complètement. Le petit enfant, il a besoin de pleurer, il pleure. Vous allez dans des enterrements en plein hiver, il fait gris, il pleut. Les gens mettent des lunettes de soleil. Faut pas avoir qu'on pleure. Pas étonnant qu'après, il y ait des cancers du poumon, hein, ou des sinusites, répétition. D'accord? Quand on a envie de rire, on rit, on fait pas. Quelle synchronisation! N'est-ce pas, Siri? Siri s'est mêlée de tout ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Tu interviens. Je me suis dit, mais qui c'est qui parle? Alors, c'est Cyril, ok. L'année dernière, pareil, j'étais pas d'accord avec une élève et il est intervenu en disant: «Je pensais qu'on s'entendait bien jusque-là». Voilà, de temps en temps, Cyril arrive comme ça, c'est rigolo. Mais justement, on rigole, c'est marrant. OK? Donc vraiment, soyez dans cette émotion-là, vivez-la, ne la retenez pas, d'accord? En revanche, Laurent, en effet, après, tu prends du recul. Demande-toi pourquoi ça t'a dérangé. L'autre, il te fait un caca nerveux. En fait, c'est pas vrai, il fait son caca nerveux. Mais il se raconte une histoire à lui, il parle de lui. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi? Il a le droit. Puis tu sais, tu es pas obligé de rester sur la même scène. Parce que c'est des scènes de théâtre, tout ça, hein. Moi, quand quelqu'un fait vraiment son voilà, tu sais, les coléreux là, ils se mettent en colère, pour moi, c'est une scène de théâtre. Tu es pas obligé de rester, hein. Tu peux aussi descendre de la scène de théâtre, changer de pièce, hein. C'est OK. Voilà pour répondre à la question de Laura. Alors, Oui, Gaël. du coup, je me permets, du coup, Laura, de rebondir, mais sur la question que tu avais posée juste avant, qui en fait est un peu liée aussi, mais comment faire pour ne pas inculquer des croyances limitantes aux enfants, justement, surtout quand le conjoint ne raisonne pas de manière spirituelle? Eh ben, pour moi, tu appliques un des 4 accords Toltec. Tu fais de ton mieux. Tu en es là où tu en es à aujourd'hui, en 2023, je ne sais pas quel jour il est. Tu
on avait dit. Tu fais avec ce que tu as compris et entre guillemets, tu fais juste de ton mieux. On ne pourra jamais être parfait. Il n'y a aucun parent qui est parfait, ça n'existe pas. Dans tous les cas, tu fais de ton mieux. Et si tu vois ce côté, bah voilà, croyance limitante ou autre, tu te dis dans tous les cas, l'enfant, c'est le jeu, hein. Il n'a pas le choix que de passer par un processus de conditionnement. C'est-à-dire un processus où il va vivre des choses, comprendre des choses, enregistrer des choses, interagir avec des choses. Ça va créer des croyances. Et c'est pas mal, c'est malgré toi. Tu sais pas, tu peux pas en faire autrement. Ça, c'est le processus de la vie parce que quand on s'incarne, il y a ce côté mimétisme de l'enfant qui copie tout jusqu'à un certain âge. Et que tu veuilles le faire consciemment ou même parfois inconsciemment, l'enfant, il copie. Donc, tu fais juste de ton mieux et ce sera déjà parfait parce que dans tous les cas, c'est comme ça que l'humain, il évolue, dans le sens où bah, on inculque ce qu'on peut, du mieux qu'on a pu faire. Et puis Yeah. après, l'enfant, lui, grandit sur le terreau que toi, tu as planté avec ta vie. Il s'inspire de ça, il pousse et puis ça fait un autre terreau. Puis ses enfants, ils évoluent, ils évoluent. Et c'est comme ça que en 7 millions d'années, on est passé de l'homme préhistorique à ce qu'on est aujourd'hui parce que c'est l'évolution, donc pas Peut-être. d'inquiétude. Voilà. Non seulement pas d'inquiétude, mais Merci, Léonore. merci qui? Léonore dit on est le vendredi 10 novembre. Du coup, elle m'aidait parce que je ne savais plus quel jour on était. Donc, Non, merci, donc Léonore. Léonore et l'enfant d'Hélène Et Ludo. et Ludo. Je reviens sur cette histoire d'enfant là. Déjà, on n'oublie pas que si vous êtes là, c'est que vous êtes d'accord avec ça, que avant de s'incarner, on choisit quand même la famille dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on choisit des parents, la plupart du temps dysfonctionnants, puisque notre but, c'est d'apprendre à nous aimer pour pouvoir le répandre. Donc, arrêtez de croire que vous allez être aimé. Hein. D'accord? Donc déjà, l'enfant a choisi. Faites confiance à cette incarnation qui a choisi le père et la mère qu'elle a, cette incarnation. Elle a ça. Deuxièmement, Laura, moi, je vais quand même me permettre un petit truc, même si tu débutes juste la formation. Je reprends, hein, parce qu'en fait, Dominique nous envoie ça sur WhatsApp, c'est génial. Comment faire pour ne pas inculquer des croyances limitantes aux enfants? Ok, ça, on l'a vu. Surtout si le conjoint ne raisonne pas de manière spirituelle. T'as pas la sensation de l'avoir un peu enfermé, là, déjà? La croyance, elle est limitante peut-être pour toi, mais peut-être que pour l'enfant, elle peut être utile à un certain moment. Et elle est surtout limitante pour le conjoint, puisque lui ne raisonne pas de manière spirituelle. Ça s'appelle un jugement. C'est un juge qui ment, mais surtout, ça l'enferme énergétiquement parlant dans le fait que lui, il n'a pas la possibilité justement de prendre conscience de sa spiritualité. Dire que quelqu'un est comme ceci, comme cela, c'est l'enfermer. Donc, juste dire, on n'a pas la même vision des choses pour l'instant. Juste pour l'instant. Donc, ne pas oublier que cette incarnation a décidé de venir au milieu de ce couple-là. Ça, c'est super important. Au niveau de l'argent, Laura, elle pensait surtout à l'argent. Oui, L'enfant, il a le temps pour l'argent. T'inquiète, il va faire sa propre. L'enfant, il reçoit des infos, son cerveau en reçoit. On n'oublie pas que les petits bouchons qui naissent aujourd'hui, ils naissent sur une planète qui vibre, mais à un niveau de ouf. Moi, je le vois rien que quand je suis au téléphone avec les élèves, les gens qui sont des années 60, 70, ils sont nés à un moment et chapeau pour eux, hein. Donc pour moi, allez, on y va. Ça rame, quoi, parce qu'ils sont nés à un moment où l'énergie de la Terre était très basse. Les gens qui ont commencé à naître à partir des années 90 et les autres et les enfants d'aujourd'hui naissent, oui, Delphine, tu peux faire ça, naissent avec cette énergie de la planète où ils ont déjà compris des choses. C'est intuitif chez eux. Ils ne sont pas inquiets, pas comme nous, on pouvait l'être. Nous, on est des enfants des parents de la guerre qui sont nés pendant la guerre ou un peu avant. Eux, ils ont une énergie de la planète qui les aide beaucoup, ces gosses-là.
Donc, oui, Gaëtan, j'ai vu. Non, mais c'est qu'en fait, quand tu t'inquiètes pour ce genre de choses-là, ou même pour tout, quand tu as une inquiétude, je l'ai dit au tout début, mais je le répète parce que je pense que c'est hyper important. Dis-toi une chose, le plan divin, il est parfait, ok? Et que notre cerveau, en 3 dimensions de fourmi, il est même pas capable de comprendre 0,001% du plan divin. Et donc, du coup, on ne sait pas pourquoi ça se passe, on ne sait pas pourquoi il s'est incarné dans cette vie, on ne sait pas pourquoi il nous a choisi nous comme parents, ou peu importe. Mais dans tous les cas, dis-toi une chose, écris-le en gros au fond d'écran où tu veux, que tu te rappelles souvent, le plan divin, il est parfait. On n'a pas besoin de se soucier de plus. Donc, quand tu vois les choses comme ça, je peux t'assurer que, ça enlève beaucoup de choses, de stress, de peur, d'angoisse, mais deux, ça arrange beaucoup de choses aussi dans la vie toute seule. Voilà. Et en plus, quand ça enlève beaucoup de stress, d'angoisse, du coup, tu as du temps pour avoir du plaisir et savourer les choses. D'accord? Et ça, c'est important aussi. Cessons de perdre du temps à nous inquiéter. C'est Mais aussi super ça. question, vraiment, Laura, merci de Ah ces deux ouais, questions parce que je- c'est intéressant de les poser. Euh, Puis on est là pour ça aussi. Il reste encore 15-20 minutes. Donc si vous avez si des- vous avez des questions, sinon je vais vous dire bye bye, c'est dommage, quoi. Vous n'avez pas de questions? Bah oui, moi, on a envie de papoter. Une question, je vais peut-être la poser comme ça en direct. Qu'en est-il des personnes qui viennent comme ça sur Terre et qui n'ont aucun souci, qui ont Ah, une vie voilà, hyper calme et certains en sont jaloux parce qu'ils disent maintenant comment ça se fait, moi j'ai des galères pas possibles, et puis ceux-là, ils ont la volonté de faire un truc et hop, tac, ils le réalisent tout de suite, sans problème, tout leur réussit. Et ils ont, on va dire, ils vivent le nirvana en direct là sur Terre. Pourquoi c'est pas le cas pour les autres? ouais, super. Alors déjà, regardez bien, ils ne vivent pas le nirvana, justement. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. C'est ce qu'on appelle des vies de repos. Ils décident de s'incarner juste pour vivre le plaisir. D'accord? Juste ça. Et moi, je trouve ça extrêmement rassurant. Je connais une personne comme ça. Je l'ai connue. C'était une personne qui, bah, dès qu'elle voulait un truc, elle l'avait. Et c'était impressionnant, hein, je te promets, hein. Elle voulait une piscine, bah, elle avait sa piscine. Elle voulait une nouvelle maison, elle avait une nouvelle maison. Elle voulait un amoureux, elle a un homme qui l'adule, mais il l'adule, mais tout ce qu'elle voulait. Elle voulait devenir, c'était secrétaire de direction d'une super entreprise. En 2 ans, elle a été le truc de dingue. Et puis un jour, parce qu'elle se noyait en revanche dans un verre d'eau tout le temps, elle allait pas bien. Tout c'était compliqué, difficile. Et un jour, elle me téléphone pour me dire qu'en fait, elle a refait faire sa cuisine. L'autre avait 3 ans, la cuisine. Elle a refait faire sa cuisine, très bien. Et elle me dit: «Ah ouais, mais ça va pas du tout, hein. Je te promets, ça va pas du tout. J'ai un tiroir qui grince, quoi, et j'appelle les artisans et ils viennent pas s'occuper du tiroir. Mais tu te rends pas compte, c'est super grave. Et puis, et ben, moi, je vais faire constater par un huissier», et mais elle était dans un état de stress que même moi, qui avais des raisons de l'être dans ma vie, waouh, elle m'a fait, tu vois, je me suis assise, quoi. J'ai dit: «Attends», j'ai «Assieds-toi». Et à ce moment-là, moi, parce que je crois je pouvais pas, ils me laissaient pas enseigner ce qu'ils m'apprennent en direct, si j'avais pas des expériences très, très fortes. Moi, à la même époque, je venais d'apprendre que je m'étais fait escroquer de 70 000 € par un employé, indélicat. J'avais 2 enfants jeunes, c'était même pas adolescents. Donc j'ai dit: «Bah, écoute, assieds-toi», et je lui raconte en 3 mots, hein. Et elle me fait: «Ah! Bah, ça va mieux. Ah ouais, en fait, tu as raison, le tiroir, ouais». Et là, moi, je lui dis: «Ouais, puis moi, je te remercie de m'avoir appelé. Mais en plus, je suis sincère, hein, moi, je me sens quelqu'un de sincère. Je dis: «Parce que je me dis que si, en fait, le seul problème qu'on peut avoir dans la vie, c'est un tiroir qui grince, c'est que moi, je peux y accéder aussi, je suis trop contente». Elle m'a fait du bien. Ces gens-là, regardez-les parce qu'en fait, le style de vie qu'ils ont, et c'est pas pour ça qu'ils sont heureux, hein. Ils en profitent pas toujours, hein. Mais le style de vie qu'ils ont nous réconforte dans le fait que nous aussi, en tant que créateurs conscients, on peut accéder à ça.
Si ce n'est que moi, si un jour je refais faire ma cuisine et que j'ai un tiroir qui grince, vu que j'adore la musique, je vais passer mon temps à le faire grincer parce qu'il y aura de la musique dans ma cuisine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, ce sont des vies de repos. Enfin, normalement, si ce n'est qu'eux aussi sont influés par toutes les croyances d'éducation, inconscient collectif, éducation judéo-chrétienne, patriarcale, et qu'un rien est grave, parce que c'est important de ne pas aller bien dans nos Et, sociétés. et Oui, du Gaëtan. coup, est-ce que réellement euh, tout va bien dans leur vie? Parce que, on a bien vu chacun ses problèmes. C'est-à-dire que le gosse là au Bangladesh qui, lui, il n'arrive pas à manger, ça fait 5 jours déjà. C'est sûr que le tiroir qui grince, voilà. Mais attention, on ne peut pas juger parce que pour cette femme dont tu parles, même si elle n'avait pas tes problèmes à côté, donc elle va pu comparer, elle était mal par Elle rapport était à son tiroir. Donc elle vivait quand même une émotion, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que elle est, chacun son niveau de problème, ok, mais je pense pas que les personnes qui ont pas de problème comme ça, en fait, se sentent forcément toujours bien. Je pense, et quand je dis je pense, c'est vraiment mon avis en plus, que c'est lorsque tu travailles sur toi, peu importe la vie dans laquelle tu atterris, c'est une vie de riche, mais bon, on t'a pas inculqué quoi que ce soit pour travailler sur toi, on t'a pas appris, tu sais pas comment ça marche. Bah, tu peux être très pauvre, très riche, peu importe. C'est comment tu vas te sentir face à la situation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui fait que tu es heureux ou que tu l'es pas. Et donc, du coup, exactement. moi, franchement, la personne qui se met dans tous ces états parce que le tiroir, il grince, moi, je préfère avoir les problèmes d'argent avec le banquier. Parce que du coup, tu sais, ça paraît plus. Tu te dis, bon, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chacun son niveau de problème. Et la seule différence avec tout ça, c'est qu'elle, elle est encore dans le choix numéro un que j'ai expliqué tout à l'heure. Elle se bat contre ce tiroir. Elle s'énerve. Elle se rend triste, elle se rend malade par rapport à cette situation. Alors qu'elle pourrait regarder la situation autrement et ce serait plus facile pour elle. Ah, en fait, j'ai une super baraque quand même, j'ai un super mec qui m'aime, comme tu as tout expliqué, etc. Et juste, il suffirait qu'elle se le rappelle tous les jours, que tous les jours, elle se dise bah, merci la vie, hein, un peu de gratitude, et en fait, sa vie, elle serait nickel. Mais on lui a pas appris. Bah, du coup, elle continue de se battre. Sauf quand elle m'a appelée et que je lui ai dit: «Attends là». Oui, Où elle s'est dit: «Ah bah, en fait, je vais bien». Voilà, donc en fait, j'ai fait ce miroir-là, si tu veux, mais c'était intéressant pour elle. Donc les vies de repos, oui. Maintenant, comme dit Gaëtan, même dans les vies de repos, on a des expériences et c'est comment tu la vis, comment tu changes l'angle de la caméra et pour nous, enfin pour moi et Gaëtan, là-dessus on est d'accord, des fois on n'est pas toujours d'accord. Mais là-dessus on est d'accord, c'est ça la spiritualité, c'est vivre l'humain c'est ça. et que l'humain. OK? Pour nous, c'est important. Vous avez pas d'autres questions? Me dites pas qu'on a été aussi clair que ça ou alors vous dormez. Peut-être vous dormez. Dormez! Je mets la caméra ou pas? Non. Si oui, mets la caméra. Vas-y, Hélène, on veut te voir. Non, mais c'était pour lui donner que ce débat, vu qu'il a froid, tu sais, il avait son plein de furie, on est dans le noir. Du coup, j'ai une question par rapport à l'accompagnement en fait des personnes, parce que bon, bah, vous savez tous les deux de qui je vais parler. Moi, mais j'ai une amie qui est dans cette situation où Sylvie a joué tout à l'heure avec ses problèmes d'argent et compagnie. Et en fait, bah, moi, je sais ce que j'en pense, je sais tout ce que vous venez de nous dire, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des fois où elle me demande conseil et tout, j'ouvre un peu sans apporter de jugement, etc. Mais elle n'est pas réceptive, en fait. Et je la vois rester s'enfermer là-dedans. Et du coup, j'ai pas envie de lâcher l'affaire parce qu'en l'occurrence, c'est une amie, mais comment qu'est-ce que tu fais, en fait, dans ce genre de situation? Ah bien, j'y vais. Il y a quelqu'un qui coupe le micro, Gaëtan, s'il te plaît. C'est fait, c'est C'est-à-dire fait. OK. Comment tu réagis? Bah, écoute, la seule chose à faire là pour l'instant et toi tu as fini ta formation donc je te le rappelle, c'est juste de lui faire des exercices de respiration. Pour l'instant, elle est beaucoup trop dans ses hormones de survie. Et je sais que tu sais, je sais que c'est laborieux. Après, il est fort probable que ce soit quelqu'un qui a besoin de ça, de son drame, pour qu'on la regarde. C'est un process, donc c'est pas la peine non plus de s'épuiser, mais juste de le lui dire. De lui dire: «OK, dans ce que tu as appris, dans ton enfance, dans ce que tu as vu, dans ton parcours de vie, tu penses, c'est une croyance, que si tu
te victimises. Si tout c'est difficile, on va être autour de toi, on va t'aimer, te choyer, te dorloter. Rappelle-lui que c'est pas le cas. La meilleure manière de rappeler ce genre de choses, c'est lui dire: «Hop, hop, hop, là tu recommences, on en a déjà parlé, ça sert à rien. Si tu es au téléphone, bah, je raccroche et si tu es avec elle, tu dis: "Écoute, ou tu t'arrêtes, ou je m'en vais, ou tu pars de chez moi"». Je, Tu je- as Vas-y Gaëtan. Excuse-moi, je me permets, je le répète encore, le plan divin, il est parfait. Donc du coup, cette personne-là, elle est simplement juste encore dans le choix 1 de tout à l'heure. Je rabâche, c'est pas pour rien. Et en fait, elle n'a pas fait le choix encore que d'aller, dans «je vais me remettre en question et je vais voir les choses différemment». Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour elle d'être une victime, donc qu'on la regarde, qu'on la plaigne, parce que, bah, elle se nourrit, c'est inconscient, hein, elle fait pas exprès, hein, mais elle se nourrit de l'énergie comme ça. Donc du coup, ça la nourrit. Donc forcément, c'est un système de survie que son inconscient a mis en place qui fait qu'elle fonctionne comme ça. Heu, il y a un double truc là-dessus. Désolé, je te file l'info du coup, Hélène. Heu, tu pas Vas-y. sa maman, hein? Tu pas sa maman, donc du coup, ouais, tu sais très bien de quoi je parle. Donc en fait, à un moment donné, alors, je prends une autre métaphore, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais à un moment donné, quand le bourricot il veut pas avancer, tu peux le taper, dire tout ce que tu veux, lui expliquer les trucs en long, en large, en travers, en diagonale, ce que tu veux. Il veut pas avancer, il veut pas avancer, hein. Si c'est Il plus est possible. confortable pour elle d'être dans le choix 1 victime, elle va y rester. Alors que le jour où elle en aura marre, et t'inquiète pas, je répète, le plan divin il est parfait. À un moment donné, ça va changer. Et elle commencera à regarder la chose différemment et ça va se faire tout seul, que tu sois là ou pas. Il est tout à fait possible de toute façon qu'elle, soit ainsi pour aider son entourage à être autrement aussi, hein. Ah, je vous rappelle que l'autre est notre miroir. Peut-être que là, pour l'instant, dans ce qu'elle a à faire sur cette terre, hein, parce que tout ça, c'est plus ou moins pas tout, hein, mais il y a de grosses parties qui sont quand même décidées, avant l'incarnation. Peut-être que le fait qu'elle soit comme ça va permettre à son entourage d'être autrement, tu vois? C'est C'est ça. possible. Donc il y a pas de souci, quoi. C'est OK. Ça en fait, on peut pas prendre la place, j'ai l'impression de répéter Sylvain. On peut pas prendre la place de l'esprit là. L'esprit avec un grand E, l'esprit divin, ce que vous voulez. On peut pas prendre la place de l'univers là-dessus parce qu'en réalité, on n'a pas de «pouvoir» entre guillemets sur l'autre. Non. J'ai vu écrit de Jesse, victime, sauveur, bourreau. Tu peux être le bourreau de quelqu'un, le sauveur d'un autre et la victime de en fait, peu importe, tu es toujours, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est pas, en réalité, on n'a pas vraiment d'impact sur l'autre parce que l'autre, en face, il va pouvoir interpréter, il va pouvoir, comment dire? Il va pouvoir en fait réceptionner, il va pouvoir être réceptif à ce que tu dis ou non. Ça aussi, c'est un choix. Quand tu entends quelqu'un qui se met à gueuler devant toi, il s'énerve et cetera, pose-toi la question: «Je lui ai vraiment fait quelque chose ou pas? Non? OK, il pourrait le prendre différemment. OK, donc je me sens en fait pas forcément coupable, donc il pète son câble, bah, c'est son problème». Bah, c'est un autre exemple, mais je pense que Hélène, tu dois voir, ce que je veux dire. En gros, si c'est plus facile d'être victime pour elle, bah, Et elle ça pour l'instant, elle est confortable là-dedans, quoi. Si ça bloque, ça a une raison d'être. De toute façon, ça a au moins le mérite de on est le miroir de l'autre, de boucher les autres. Et oui, Tina, elle a son libre arbitre. Donc on n'est pas dans le juge qui ment, le jugement, hein, c'est le juge qui ment. Heu, Tu as fait ce que tu avais à faire, ça bouge pas, il y a une raison, passe à autre chose mon doudou, hein. Voilà. Même en soins, hein, moi, au bout d'un moment, quand les gens viennent me voir et qu'on s'aperçoit qu'il y a pas d'évolution parce qu'ils veulent pas évoluer, bah, au bout d'un moment, je leur dis qu'on arrête, hein. On arrête. Ça sert à rien et ils dépensent leur temps, leur argent et il y en a d'autres qui attendent derrière. Donc Mais voilà, c'est aussi dire à l'autre: «OK, tu peux le faire, tu as eu toutes les infos. Tu veux pas, je respecte ça. Mais en revanche, j'en deviens pas, heu, tu me prends pas en otage».
C'est le respect de soi qu'elle t'apprend, là. Le respect de toi-même. Oui. Ça va nous faire des grimaces. Non, mais c'est ce qu'il m'a dit Gaëtan en début de semaine, donc c'est rigolo. J'ai presque réglé la chose. Franchement, j'ai bien géré. Je t'enverrai un message après, Gaëtan. Très bien. Alors, il y a Magali. Il dit, Du coup, je la lis si tu veux, comment Ouais, faire pour identifier. On prend la dernière, ce sera la dernière, celle de Magali, du coup. Oui. Donc, Magali nous dit comment faire pour identifier correctement une croyance erronée, car des fois, on sait qu'il y a là un problème, mais on a du mal à voir d'où ça vient. C'est une excellente question, Magali. L'année dernière, je crois que j'ai donné une méthode en plus pour identifier les croyances. Ceux de la session de l'année dernière, peut-être que vous vous en rappelez. Je ne vais pas avoir le temps de l'expliquer là, en fait, parce que ça prend un petit peu de temps. Avec moi. En revanche, Attends, je finis juste, excuse-moi. En fait, les sur leur fin. c'est ça. Et en fait, ça c'est dans la formation ça, que du coup vous faites. Donc, du coup, c'est dedans et on apprend à vraiment regarder ça. Mais dans un premier temps, si tu vois que, comme tu dis, il y a un problème et on a du mal à voir d'où ça vient, si tu ne sais pas encore comment faire, j'allais dire, dis-toi une chose. Le plan divin, il est parfait. Note-le. Et tu le confies à la vie en attendant. Voilà. Ça, c'est universel. Et on en parle aux formations. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit encore. Oui, c'est vrai, Dominique, on ne te l'a pas dit, mais on est reparti. Comme ils ne sont pas nombreux, on est reparti à regarder les commentaires. Voilà. J'espère que les autres ne sont pas frustrés de ne pas avoir la réponse à la question de Magali. Je ne suis pas en formation, j'aimerais avoir plus d'amples renseignements, je n'en doute pas. Jessie, le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, Jessie, on va faire un truc. Je vais vous proposer quelque chose. Vous allez me faire un petit coucou, on va prendre un rendez-vous toutes les deux, à moins que vous vouliez faire avec Gaëtan. Et ben, on en parle. D'accord? Cadeau. J'adore faire des cadeaux. Ouais, on peut. Vous voulez parler avec Gaëtan, je vous avertis, il a 3 entreprises, même moi j'ai du mal à lui parler. Autant Jessie, ce qu'on. professionnel que fils. Oui, je finis ma phrase quand même. Excuse-moi. Non, mais à la rigueur, Jessie, ce que vous pouvez faire, c'est normalement, vous avez peut-être l'adresse mail de l'école, vous envoyez. Non, elle doit. Oui, voilà, le numéro de téléphone et après on vous appelle et on pourra Jessie, en parler. il n'y a aucun problème. On est sincèrement désolé, mais c'est vrai qu'on arrête. On arrête là. À 20h, ouais. Il reste 4 minutes. Voilà, il reste 4 minutes. Jusqu'à l'autodestruction. Avant l'autodestruction. Si on ne se donne pas de limite, on y passe la soirée. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à vous aussi. Merci infiniment. Merci d'avoir été là. Il y a eu un micro qui s'est ouvert, donc je ne sais pas qui l'a ouvert. C'est pour ça que j'ai arrêté. Non, mais je crois que c'est le Oui, c'est ça. Je me suis emballée, moi. J'étais trop pressée de vous faire un bisou. De toute façon, ce sera en replay sur la chaîne YouTube. Chaîne YouTube ne va pas tarder à passer en public. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a même des gens qui s'intéressent à la formation et qui ont réussi à rentrer dans une chaîne YouTube privée. Alors là, moi, je dis chapeau les copains. Quand ils ont décidé que quelqu'un doit avoir une info, ils l'ouvrent. Hein. La vie, elle est extraordinaire. Donc, il y a quelqu'un qui dit au top. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Jessie. Merci Odile. Merci Tina aussi. Merci tout le monde. Magali. Moi, j'ai proposé quelque chose à Jessie, mais c'est pareil pour ceux qui ne sont pas en formation et qui ont envie de parler de quelque chose. Merci Florence. Moi, j'étais contente qu'on ne soit pas trop nombreux, comme ça, on a pu voir pratiquement tout le monde. C'était chouette aussi. C'est très bien. Beaucoup. Merci à vous, Jessie. Merci à tout le monde. Passez une belle soirée. Infiniment. Merci, Victoria. Un grand plaisir. Et à bientôt, Victoria, avec bonheur. Bonne soirée, Laura. Bonne soirée, Magali. Arnaud, je ne sais pas si tu es encore là. Fais-moi un câlin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Arnaud. Arnaud, on va se voir, hein, même pour boire un café ensemble. Merci à vous tous. Vraiment, c'est génial. Le mois prochain, ce sera une conférence avec un grand physicien quantique. Voilà. Portez d'autres ça va être top. Vous allez voir, ça va être très top.
d'écrire. On va boire un café ensemble, je suis sûre. Merci beaucoup, Arnaud. Belle soirée, Hélène. Belle soirée, Ludo. Merci à vous tous. C'est un vrai bonheur de partager ça avec vous et on le fait avec un grand plaisir. Gros bisous à très Bisous vite. à tout le monde. Un café ensemble, que tu le veuilles ou non. Je t'embête très vite avec grand plaisir. Moi de même. Merci à vous tous. Belle soirée. Belle soirée à vous. À très vite. Bye bye. Bye bye.